Hello la gawazerie, c'est la Gogawaze pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant, Keke Palmer versus Zendaya, ou Zendaya. Je sais pas comment ça se prononce son nom là, mais bon, moi je dis Zendaya, peut-être que c'est Zendaya, je sais pas trop. Mais bon, bref, Keke Palmer versus Zendaya. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, Keke Palmer, bah, pas récemment, hein, Keke Palmer est actuellement à l'affiche du film de Jordan Peele, Nope. Alors, c'est un film d'horreur. Bon, vous connaissez déjà Jordan Peele, hein, on ne le présente plus. Donc, elle est à l'affiche de ce film-là. Et c'est un film qui est actuellement au box-office. Il aurait rapporté près de 44 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, parce qu'il est sorti aux États-Unis et même au Canada le 22 juillet. Bon, moi, je suis pas encore allée le voir en fait. Je devrais aller le voir bientôt, mais c'est juste que comme je vais voyager bientôt, donc voilà, je ne pourrai pas aller le regarder avant quelques jours, voire même quelques semaines peut-être. Mais sinon, comme je disais, c'est un film qui a donc eu beaucoup de succès, ne serait-ce que pour sa première d'exploitation, pour sa première semaine d'exploitation au box-office US. Il a rapporté déjà 44 millions de dollars. Donc c'est quand même un gros film, voilà. Et donc Zendaya, n'importe quoi. Keke Palmer joue dans ce film. Elle est à l'affiche avec l'acteur Daniel Kaluuya, celui qui a joué dans Get Out. Le film qui a eu beaucoup de succès, hein, je parie que tous les Noirs le connaissent. Donc c'est ça. Et donc récemment sur Twitter, il y a eu un petit débat, hein, comme d'habitude, hein, parce que c'est de là que naît presque toutes les polémiques de ce siècle, hein, Twitter. Donc il y a eu un petit débat où les tweetos comparaient en fait la carrière de Keke Palmer à celle de Zendaya, en disant que oui, alors Keke Palmer c'est une grande actrice, elle a fait quand même pas mal de films notables, enfin elle a quand même fait, elle a quand même beaucoup de réalisations professionnelles, et malgré tout, elle n'est pas aussi riche que Zendaya. Donc c'était ça qui était revenu le plus souvent. Et Keke Palmer a répondu en disant ah oui, a great example of colorism is to believe I can be compared to anyone. I'm the youngest talk show host ever, the first black woman to star in her own show on Nickelodeon, and the youngest and first black Cinderella on Broadway. I'm an incomparable talent, baby, this is Keke Palmer. Et après, elle rajoute, I've been a leading lady since I was 11 years old. I have over 100 credits and currently starring in an original screenplay. That's the #1 film at the box office, Nope. I have a blessed career thus far. I couldn't ask for more, but God continues to surprise me. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit que le plus grand exemple pour le colorisme, ce serait de croire en fait que je peux être comparée à quelqu'un. Mais en fait, c'est parce qu'on est des êtres humains, donc tout le monde peut être comparé à tout le monde en fait. Même si c'est vrai qu'il ne faut pas se comparer parce que dans la vie, voilà, chacun a son destin, chacun a son chemin. Mais en fait, on peut tous se comparer à n'importe qui. On peut tous se comparer aux autres, quoi, en fait. Après, s'il y a des comparaisons qui sont plus crédibles que d'autres, qui sont plus réalistes que d'autres. Voilà, quelqu'un, je sais pas, un fils d'ouvrier, il va pas non plus aller s'amuser à se comparer avec le fils d'un noble, avec le fils de la reine d'Angleterre. Voilà, il faut être raisonnable. Toutefois, on peut tous se comparer sur la base que nous sommes des êtres humains. Après, il y a des comparaisons qui sont plus valides, qui sont plus crédibles, qui sont plus pertinentes que d'autres. Voilà. Donc elle dit que donc le bon exemple de coloriste, ce serait de croire que je peux être comparée à quelqu'un. Je suis la plus jeune présentatrice de talk show. Je suis la première femme noire à être la vedette d'une série Nickelodeon. Et je suis je suis la plus jeune et la première Cendrillon noir à Broadway. Après, elle dit mon talent est incomparable, ou bien je suis un incomparable talent. Euh, Bébé, ça, c'est Keke Palmer. Enfin, ma chérie. En fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'elle répond. Déjà, première des choses, first thing first. Comme on dit ici au Canada et aux États-Unis, first thing first, why are you answering? Why are you answering? Personne n'est venu te chercher, en fait. Ce sont les tweetos, les gens sur Twitter, qui ont créé ce débat en se disant pourquoi, ils se posaient la question de savoir pourquoi est-ce que Keke Palmer, ayant une carrière aussi notable qu'elle a, pourquoi n'est-elle pas aussi rémunérée, aussi connue que Zendaya?
Et parmi les réponses qui sont le plus ressorties, parmi les principales raisons qui sont ressorties le plus, c'était le colorisme. Parce qu'ils se disaient, c'est pas normal en fait, que Keke Palmer et Zendaya, qui ont eu à peu près le même type de carrière, voire même Keke Palmer qui a eu un petit peu plus, comment se fait-il qu'elle est moins connue que Zendaya? Et comment se fait-il qu'elle gagne moins d'argent? Parce que quand on fait le comparatif, effectivement, je suis allée vérifier sur Google, vous pouvez taper Keke Palmer valeur nette ou Zendaya valeur nette, et vous allez voir que Google va vous répondre, la valeur nette de Keke Palmer, c'est 7,5 millions de dollars, tandis que la valeur nette de Zendaya, c'est 15 millions de dollars. Donc Zendaya, elle vaut plus en termes de valeur nette que Keke Palmer. Elle a un plus grand patrimoine que Keke Palmer, donc de 2 fois plus. Alors la question se pose effectivement, et ce sont les tweeters, les tweetos, qui ont eux dans leur côté fait créer le débat, qui ont créé cette discussion. Qu'est-ce que toi, en tant qu'actrice, on n'est pas venu, ce ne sont pas les journalistes qui t'ont posé la question, c'est pas un média qui t'a posé la question en disant oui, Keke Palmer directement. Ce sont les tweetos qui ont fait eux ensemble de leur côté une discussion, qui ont fait un débat et qu'ils ont dit, selon leur ressenti, selon les conclusions qu'ils ont trouvées à ce débat-là, ils se sont dit, bah, en fait, la raison principale pour laquelle Keke Palmer, qui a fait plus de films, qui est plus, je sais pas moi, pas plus bankable, mais qui a fait plus de films, qui a une carrière plus méritante d'après eux que Zendaya, le fait qu'elle n'ait pas la même rémunération, c'est à cause du fait que le colorisme. C'est ce qu'ils ont dit. Donc moi, je ne comprends pas en fait la première des choses, pourquoi est-ce que tu viens répondre? Est-ce qu'on a vu Zendaya venir répondre en disant pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi avez-vous fait ce débat-là? En fait, il faut savoir que c'est pas parce que je suis métisse, ce n'est pas parce que... Est-ce que Zendaya est venue répondre à ces tweetos? Elle n'a pas répondu, elle a laissé couler. Pourquoi est-ce que Keke Palmer n'était pas capable de faire la même, d'en faire autant? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas capable de faire la même chose? Donc de laisser couler. C'est un débat Twitter. Qu'est-ce que toi, actrice d'Hollywood, tu viens venir mettre ta bouche dans un débat de Twitter? Je comprends pas. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, laisse les gens te défendre. Parce que tu le sais, on connaît la vérité. On connaît la vérité. Même Zendaya l'a reconnu que je suis le type de métisse qui est le plus apprécié à Hollywood. Je suis, voilà, elle l'a dit, il y a du colorisme, on va pas se mentir, on va pas se cacher. On est tous des enfants grands, on est des adultes, on a 18 ans, on est majeur et vacciné. On va pas se mentir ici. On sait qu'il y a du colorisme. On sait que si tu es une femme foncée, une femme noire foncée, tu passes moins qu'une femme métisse ou qu'une femme noire claire. Parce qu'on se dit qu'une femme noire claire ou qu'une femme noire métisse, dans l'imaginaire collectif, la blanche ou la non noire peut facilement s'identifier, peut quand même plus facilement se relier à elle, s'identifier à elle, tandis qu'une femme noire, c'est plus compliqué. C'est ce qui se dit dans l'inconscient collectif. Alors pourquoi est-ce que quand les gens te défendent, en disant en fait c'est à cause du colorisme, ils prennent ta défense, pourquoi est-ce que tu viens mettre ta bouche dedans en fait? Pourquoi est-ce que tu viens rajouter ton grain de sel? Pourquoi est-ce que tu veux mettre, comme on dit en Côte d'Ivoire, du sable dans ton attiéké? Je comprends pas. Troisième chose, elle-même, elle donne la réponse. Elle veut nous faire croire qu'elle est incomparable, qu'on ne peut pas la comparer, que ça, c'est Keke Palmer, qu'elle est un talent incomparable, que, voilà, elle a dit, je suis la première femme noire, nanani, nanana. Mais comment se fait-il alors qu'après tout ce que tu viens de nous dire, comment se fait-il que tu gagnes moins, en fait, que ta valeur nette, elle est moins élevée que celle de Zendaya? Explique-nous. Parce que tu nous dis que tu es la première femme noire à être en vedette dans Nickelodeon. Tu es la première, la plus jeune et la première noire, Cendrillon à Broadway. Tu nous dis que depuis 11 ans, tu es une femme qui est, tu es une leading lady. Donc tu es une femme qui prend les devants, une femme qui sait gérer, qui gère, que tu as plus de 100 crédits, que tu as été crédité en fait dans plus de 100 œuvres, que tu nous dis que tu es actuellement au box-office avec Nope, on y croit, moi j'y crois, ben, c'est même pas qu'on y croit, c'est un fait, ce sont des faits. Tu nous énumères tous ces faits-là, tu dis que ta carrière est bénie, il n'y a pas de souci, moi j'y crois, ça c'est vrai, mais comment se fait-il à la fin de la journée que ta valeur nette soit moins élevée? Ça veut dire que soit tu es moins payé, soit tu gères mal ton argent, il y a un problème. Soit tu es moins payé, et si tu es moins payé, pourquoi est-ce que tu es moins payé que Zendaya, qui est plus jeune que toi? Parce que apparemment, toi tu as 28 ans, Zendaya elle a 25 ans, donc il y a 3 ans de différence. T'as plus de réalisation, t'as plus d'accomplissement qu'elle, mais t'as une valeur nette de moins élevée qu'elle. Comment se fait-il? Comment se fait-ce, comme on dit? Comment se fait-ce?
Comment ça se fait-il que tu es moins payé, tu as une valeur nette moins élevée? Faut nous expliquer. Alors maintenant, les twittos disaient que c'est à cause du colorisme, et toi tu viens nous dire que c'est pas que c'est le colorisme, c'est de me comparer. Non, le colorisme, c'est pas de te comparer. Les gens, on les compare, les stars, on les compare. À un moment donné, on avait comparé, c'était qui et qui, on avait comparé on compare les stars. Je me rappelle, il y a un moment donné, Fefe Dobson, alors c'est une chanteuse canadienne, mais elle est vraiment, vraiment pas connue du tout. On l'avait comparée à Avril Lavigne. On avait dit, ah, c'est l'Avril Lavigne noire. Bon, elle est métisse, mais les gens disaient, ah, c'est la Avril Lavigne noire. On l'avait comparée. On compare les gens. Même si il faut pas comparer parce que chacun a son destin, chacun a son chemin. Mais oui, effectivement, des fois, on se compare. Oui, ce que tu fais, ça me rappelle ça, ça me rappelle telle personne, ça me rappelle telle situation, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Donc c'est normal. Actuellement, c'est pas les gens qui comparent Chloé Bailey en disant ah c'est une sorte de jeune Beyoncé ou je sais pas trop quoi. Ils la comparent parce qu'en plus de ça, bon, elles sont toutes de light skin, elles ont à peu près le même style, elles ont un peu le même style, etc. Enfin le même style, pas forcément le même style, mais il y a des ressemblances en fait. On les compare et en plus de ça, Beyoncé, c'est pas comme si qu'elle la chapote, mais voilà, on sent qu'il y a des certaines collaborations qu'elles font ensemble avec Chloé Bailey. Donc des fois, on compare Chloé Bailey en disant ah c'est la jeune Beyoncé, c'est la Beyoncé, c'est la nouvelle Beyoncé, etc. Donc on compare les gens en fait, on compare les gens, on compare les gens. Et surtout les stars. Souvent, il y a une star qui vient de sortir. C'est pas Lady Gaga. On disait que ouais, Lady Gaga, c'était la nouvelle Madonna à un moment donné. Et à un moment donné, t'avais même Madonna qui avait peur et tout. Et que voilà, que Lady Gaga prenne sa place. Parce qu'on disait, ah, Lady Gaga, c'était la nouvelle Madonna. On compare les stars. Pourquoi est-ce que tu veux nous dire que, dans ton cas, à toi, que de te comparer à quelqu'un d'autre, c'est du colorisme? Non. Non, en fait, les twittos, ils se sont levés en disant, ils ont fait un débat en disant pourquoi est-ce que tu gagnes moins et tu es moins connu que Zendaya. Et ils sont arrivés à la conclusion que, voilà, c'est le colorisme. Donc déjà, c'est sur Twitter, c'est un débat Twitter. Qu'est-ce que toi, tu viens mettre ta bouche dedans? Alors qu'on t'a pas appelé, on t'a dit, on a juste, c'est un débat qui a été fait. Tu viens mettre ta bouche dedans. Donc, en tant qu'actrice hollywoodienne qui a l'affiche, pourquoi est-ce que tu te rabaisses au niveau de Twitter? Pourquoi est-ce que tu te ratchétises? Ça, c'est déjà un problème. De deux, les gens te défendent. C'est pas comme s'ils ils t'ont dit, ils ont tiré sur toi à balles réelles. C'est pas comme s'ils ont dit, ouais, Keke Palmer, elle est comme si elle travaille pas bien, elle fait ci, elle est. Non, non, non. Pas du tout. Ils sont venus te défendre en disant, pourtant, Keke Palmer, elle a quand même des bonnes réalisations, elle a une belle carrière, elle a fait beaucoup de choses. Comment se fait-il qu'elle gagne moins? Comment se fait-il qu'elle est moins connue? Donc les gens sont venus à ta défense. Et trois, pourquoi est-ce que, malgré le fait que tu nous rappelles toutes tes réalisations, qui ce sont des très bonnes réalisations, et on te félicite pour ça, pourquoi est-ce que... Ben, en fait, pourquoi est-ce que tu nous rappelles ça, en fait? Dans le fond, ça ne fait que confirmer le fait que c'est du colorisme. Parce que, et en tant que femme noire, t'es là, t'as travaillé... depuis 11 ans, t'es là, t'es en train de t'as fait, t'es actrice, t'es la première femme noire à être vedette de Nickelodeon, t'es la plus jeune et la première femme noire à être Cinderella, Cendrillon à Broadway, t'es là, t'as été créditée dans plus de 100 œuvres, t'as fait le box-office, etc. Malgré tout ça, depuis 11 ans que tu travailles, malgré tout ça, ma chérie, t'as juste 7,5 millions de dollars. Tandis que Zendaya, qui est plus jeune que toi et qui n'a pas autant de crédit, quand j'ai pas autant de crédit, comprenez-moi, qui n'a pas autant de réalisation, elle a 15 millions de dollars. Alors pose-toi les vraies questions. Pourquoi est-ce que quand on vous défend, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous voulez jouer les superwomen? Arrêtez ça. Ça, c'est des comportements qui ne sont pas corrects. Dans le fond, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai suivi en fait le live d'une autre youtubeuse afro-US et j'étais complètement d'accord avec ce qu'elle disait en fait. Elle disait mais en fait Keke Palmer, t'aurais même pas dû répondre. Est-ce que t'as vu Zendaya répondre? Zendaya n'a pas répondu. Même au moment où il y a eu la polémique. Tu sais quand Kanye West est venu, il a retiré le Grammy Awards des mains de Taylor Swift et il a dit ouais en fait ça devrait revenir à Beyoncé. Est-ce que t'as vu Beyoncé répondre en disant que non, je suis une grande femme, une grande chanteuse, j'ai eu plus de je ne sais combien de millions d'albums vendus, j'ai eu combien de Grammy Awards, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que t'as vu Beyoncé répondre? Elle s'est tue. Quand les gens te défendent en tant que femme noire, tais-toi. Accepte la défense, tais-toi. Même si c'est tais-toi en fait, juste accepte. Et il va pas non plus te rabaisser dans les fins fonds de Twitter. T'es une actrice, t'es au box-office, ma chérie. Laisse ça. Laisse Twitter dans Twitter.
Zendaya, elle n'a pas pris la peine de venir répondre. C'est pas comme si c'était une chaîne télévisée ou un studio qui venait te poser la question, un journaliste d'un studio, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas comme si c'était les médias mainstream qui étaient venus te poser directement la question. Pourquoi pensez-vous que vous gagnez moins, vous êtes moins connu que Zendaya alors que vous avez une carrière aussi florissante et voire plus qu'elle? C'est pas eux qui sont venus te poser la question. Donc normalement, un débat Twitter, ça reste dans Twitter. Surtout toi. Toi, t'es une actrice, t'es au box-office, laisse Twitter dans Twitter. En fait, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que quand on vous défend publiquement sur des sujets comme ça qui sont assez touchés, là, touchés, c'est-à-dire un peu polémiques, des sujets à controverse, des sujets dont on n'aime pas trop parler, il faut marcher sur des œufs quand on en parle et tout, laissez-vous défendre en fait. Laissez-vous, arrêtez de vouloir jouer les superwomen, les catwomen, les batwomen, arrêtez et brûlez votre cap pour de vrai. Là, Keke Palmer, elle a joué la femme noire forte. T'avais pas besoin de le faire, ma chérie. T'as pas... Parce qu'en plus de ça, tu prouves, encore une fois, en étant une femme noire foncée, tu dois travailler 2 fois plus. Et même quand tu travailles 2 fois plus, t'es même pas payé à la hauteur que les autres qui travaillent moins que toi. T'es là depuis l'âge de 11 ans. T'es dans l'industrie cinématographique, dans le star system depuis tes 11 ans, mais malgré ça, t'as juste 7,5 millions de valeur nette. Tandis que Zendaya, qui est là aussi, qui était aussi une star enfant, mais qui a moins de réalisations que toi, qui a moins d'achievements que toi, elle est à 15 millions de dollars. Pose-toi des vraies questions, en fait. Tu sais, t'es dans un monde capitaliste. Arrête avec tes ouais, arrête avec I couldn't ask for more, but God continues to surprise me. On n'a pas dit que Dieu ne te bénit pas, ma chérie. Mais arrête avec ça, en fait. Arrête avec ça. Quand les gens font des débats Twitter, laisse les Twitter dans Twitter, en fait. Ne va pas commencer à répondre, ne va pas commencer à te défendre, alors qu'en plus de ça, tu nous prouves par A plus B que oui, c'est le colorisme. Parce que si jamais t'avais été clair de peau, bah, peut-être que tu serais à 30 millions de dollars actuellement. Peut-être même que tu aurais plus. Peut-être même que tu aurais plus. Là, tu es juste à 7,5 millions de dollars. Pose-toi des questions avec tout ce que tu viens de nous dérouler là. J'ai été crédité dans 100 œuvres mémorables. Je suis au box-office actuellement, mais tu as juste 7,5 millions de chiffres. Tu as juste 7,5 millions de valeur nette. Moi, je serais toi, je me poserais des vraies questions. Donc voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est que quand vous savez, vous connaissez les problématiques des femmes noires actuellement, le colorisme, la misogynie noire, etc. Quand on vous défend publiquement, vous n'avez rien demandé, c'est pas vous qui êtes allé mettre votre bouche dans quoi que ce soit. Là, actuellement, avec Keke Palmer, c'est pas elle qui s'est levée pour dire quoi que ce soit, qui s'est plaint en disant que c'est à cause du colorisme et tout. Si on vous défend publiquement et que vous n'avez rien à voir avec ça, c'est pas vous qui êtes parti vous plaindre de quoi que ce soit, laissez-vous vous défendre. Faites la stratégie de Beyoncé. Elle s'est tue, elle a laissé faire Kanye West et Taylor Swift. C'est lui qui est parti prendre le Grammy qu'il a retiré des mains de Taylor Swift. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc oui, je joue ta fleur bleue, non, oui, ça vient. Oh, comment ça se fait? Comment c'est possible? J'ai rien demandé. Fais ce jeu, joue ce jeu-là. Toi, Keke Palmer, il fallait pas mettre ta bouche là-bas. En plus, c'est Twitter en fait. C'est même pas la cérémonie des Oscars, la cérémonie des awards. C'est même pas tout ça. C'est Twitter. Laisse-les dans leur Twitter. S'ils te défendent, ben, ils n'ont qu'à te défendre. Toi-même, tu sais la vérité et puis tu continues ton chemin. C'est tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Alors moi j'ai rien contre Keke Palmer, j'irai voir le film Nope et je vous en ferai aussi une petite revue, hein, parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est l'univers de Jordan Peele, je l'aime bien en tant que réalisateur, donc j'irai voir le film. Alors j'ai rien contre Keke Palmer, je trouve que c'est une très belle actrice, une très bonne actrice aussi, c'est-à-dire qu'elle joue bien, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais juste ma chérie, ne va pas te mélanger avec la twittosphère en fait. Reste en dehors de ça, il fallait juste accepter de te faire défendre et tu continues ton chemin en paix, dans la paix du Christ. Voilà. Pourquoi vous les femmes noires aussi, vous n'aimez pas être dans la paix du Christ? Aimez être dans la paix du Christ ou bien? Il y a quoi de compliqué dedans? Bref, c'était juste mon point de vue sur la situation. Alors dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous pensez différemment de moi, peut-être est-ce que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous voulez rajouter d'autres points, donc laissez ça en commentaire, commentez, partagez, likez et surtout abonnez-vous, parce qu'il faut quand même que notre communauté augmente s'il vous plaît. Donc partagez, commentez, likez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou que dis-je, pour un nouveau podcast. Bye.